deuxième rencontre du vendredi où on se retrouve avec Josiane qui répond aux questions. Alors, je voudrais vous préciser, si vous avez éventuellement des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions soit sur le compte Facebook de Josiane sur Thérapie Quantique et nous allons vous répondre avec beaucoup de plaisir. Alors aujourd'hui, j'aimerais que Josiane nous parle en détail de son activité d'accompagnement. Alors, par curiosité, je suis allée voir sur le site de Josiane et j'ai vu qu'il y avait pas mal de services que tu proposais, Josiane, notamment la kinésio, le brain gym. J'ai noté aussi méridien, chakra. Tu travailles aussi sur le péricarde, l'OHB, la biorésonance, la reprogrammation ADN et j'ai vu également que tu donnes aussi des conférences. Donc aujourd'hui et à la fin de cet entretien, tu vas nous parler plus en détail de ce que tu nous as expliqué la dernière fois sur le coaching. Mais est-ce que tu peux nous parler plus en détail de tes accompagnements pour les personnes qui ne savent pas, par exemple, ce que c'est l'OHB? Mais on va faire dans l'ordre. Tu vas nous parler de la kinésio, du brain gym. Voilà, à toi la parole. Merci. Bonjour Yvonne et bonjour à la communauté. Alors donc tu veux un petit peu le détail des outils que j'emploie, si j'ai bien compris. Donc évidemment, aucune séance ne ressemble à une autre parce que chaque individu est différent des autres et donc je vais employer à chaque fois des outils différents que le corps me demande parce que le corps, quand il rentre dans le cabinet, si tu veux, il sait déjà ce que j'ai en magasin et c'est lui qui va aller le chercher par le test. D'accord ? Donc, en base, je suis kinésiologue, donc effectivement, je vais employer des outils de kinésiologie. La kinésiologie, elle a 3 branches obligatoires. Il y a médecine douce, donc c'est pour ça que je travaille, médecine chinoise, pardon, et c'est pour ça que je travaille avec les méridiens en priorité. Et donc, c'est pour rééquilibrer l'énergie du corps. Alors, ça peut être ponctuel, comme ça peut être une séance complètement basée sur cette branche-là. La deuxième branche est le brain gym, donc c'est tout ce qui est apprentissage et performance du cerveau. Et la troisième, c'est celle dans laquelle je me suis spécialisée, c'est l'émotionnel. Donc toutes les blessures et tout ce qui peut pourrir la vie des gens au quotidien, surtout dans le relationnel par exemple. Donc ça, c'est la kinésiologie, c'est un des premiers outils. Le brain gym, donc, en fait partie. Et j'ai déployé un peu plus largement en fait cette approche parce que j'avais été sollicitée dans les écoles et dans les centres de loisirs pour faire travailler les enfants avec cette approche-là. En fait, on le faisait de façon ludique. On pratiquait les petits exercices différemment enchaînés, comme dans une danse ou dans un petit ballet. Et ça permettait effectivement de leur donner des capacités de se rééquilibrer dès le matin. J'ai des enseignantes à qui j'ai donné 2-3 exercices à faire le matin pour que les enfants soient très performants tout de suite, particulièrement pour le raisonnement, parce que souvent on fait des maths ou des matières un petit peu difficiles plutôt le matin, parce que les enfants sont plus réceptifs le matin et l'après-midi sont plus fatigués. Voilà, ça c'était pour le brain gym. Les méridiens, donc c'est ce que je te disais, ça fait partie de ma formation kinésio. Ensuite, l'OHB, c'est une kinésiologie qui nous vient d'Angleterre, qui n'est plus pratiquée vraiment, je pense qu'on est 20 en France à pratiquer. Moi, je l'ai prise au vol parce que la fille qui formait a arrêté après. Et donc, il s'agit d'une lecture des symboles, de symboles spécifiques, que le corps va lire. Donc, en fait, on ne parle pas pendant cette séance. On allonge les gens sur une table et on va s'adresser qu'au corps. Donc, la personne se met en relaxation totale et je vais tester à chaque fois que je pose un symbole sur le corps, il va me guider tout le temps de la séance sur quel est le système qui ne va pas bien, pourquoi j'en suis rendue à ce stade et aussi bien les corrections se feront de la même façon avec des symboles posés sur le corps. Et je vous garantis que c'est assez c'est surprenant, mais ça va très loin. Donc, ça, c'était l'OHB. Je travaille un peu avec les réflexes archaïques, mais ce n'est pas forcément la méthode que je vais utiliser le plus. Les réflexes archaïques consistent à redonner à la personne une fluidité, en fait, et dans ses mouvements et dans ses apprentissages. C'est un peu comme le brain gym, mais en fait, c'est basé sur les réflexes innés dont le bébé a besoin pour naître. Donc, en fait, au moment de la naissance, il va devoir activer chez lui des mouvements spécifiques qu'il va avoir par réflexe. Mais ces mouvements-là ne doivent lui servir qu'à la naissance.
Et donc, en fait, ils doivent le quitter, il ne doit plus avoir ses réflexes une fois né. Il y a d'autres réflexes jusqu'à l'âge de 3 ans qui prennent le relais. Mais du coup, il va être bloqué, il y a une dépense d'énergie supplémentaire puisqu'il a ce réflexe qui se remet en route. Je vous donne juste un exemple. Vous savez, on connaît tous des personnes qui écrivent, en même temps, ils sortent la langue sur le côté. Ils écrivent avec la langue sur le côté. C'est un réflexe archaïque qui ne s'est pas éteint. Donc, il y a une dépense d'énergie énorme pour le corps dans le même temps, et ce qui fait que ça va limiter ses potentiels d'un autre côté. Donc ça, c'est un travail qu'on fait. Il y a des corrections pour que le corps désapprenne ce réflexe et qu'en fait, qu'il retourne dans sa boîte, hein, puisqu'on n'en a plus besoin. En gros, c'est ça. Donc, juste pour explication, par exemple, il y a un réflexe archaïque qui est le fait de pousser. Donc, quand on pousse, il pousse au fond de l'utérus pour pouvoir sortir, d'accord? L'allongement du cou, puisqu'il doit sortir du corps de maman, hein, donc il y a cet allongement qui doit disparaître aussi après. Il y a un réflexe de bascule, puisque vous savez qu'il descend toujours la tête la première, en fait. Hein. Et donc, il y a tous ces mouvements, en fait, alors ils ont tous des noms, évidemment, et ils vont induire des émotions. Donc, il y en a qui vont vous amener des peurs. Donc, c'est des peurs innées qu'on a dès le départ. Ce n'est pas des peurs acquises. Donc, c'est lié au réflexe archaïque. Donc, il y a un travail qui peut se faire là aussi. Donc, vous voyez que tout le monde n'a pas besoin de ces réflexes-là. Ça dépend de la cause, de la problématique de chaque consultant. Ensuite, bien sûr, je travaille la reprogrammation ADN, mais de toute façon, il faut en passer par là, puisque les traumas s'inscrivent dans l'ADN. Là, dernièrement, les scientifiques ont découvert qu'on peut être marqué par un trauma d'un aïeul à 3 ou 4 générations. Et on peut répliquer ça. Donc, c'est bien, alléluia, les scientifiques le disent, nous, il y a longtemps qu'on le sait. Mais bon, et maintenant, ils l'approuvent. Donc, la reprogrammation ADN, c'est aussi, comment je pourrais dire ça, développer, c'est pas développer, c'est comme si, en fait, vous étiez un ordinateur, il y a Windows à l'intérieur, mais il y a des programmes, des logiciels que vous n'allez pas ouvrir. Ils ne vous manquent pas dans votre quotidien, mais s'ils étaient ouverts, ils vous apporteraient plus. Donc, c'est un peu le boulot qu'on fait quand on reprogramme l'ADN. On a parlé aussi de la biorésonance. Donc, la biorésonance, c'est un outil particulier qui va nous permettre de bilanter un corps. La machine va nous déterminer où se trouvent les inflammations importantes donc, de cette personne et renvoyer en fait un rayonnement, c'est quantique, hein, complètement quantique, qui va travailler avec les atomes de l'organe, donc c'est bien plus profond que l'organe lui-même. Donc, avec les atomes de l'organe. Et en fait, cette énergie qu'on envoie lui permet cette fréquence, en fait, hein, parce que chaque organe a sa propre fréquence. Et quand on a un dysfonctionnement, quand on a une maladie, c'est parce qu'il perd sa fréquence. Et donc, quand on lui renvoie ce rayonnement, ça lui permet de retrouver sa fréquence initiale. Et donc, de se remettre en route et en fait de s'auto-guérir. Voilà, en gros. Alors, la biorésonance, ça se passe comment? Ça peut se passer en cabinet, mais ça peut se passer aussi à distance. J'en fais beaucoup à distance. En fait, la machine va se brancher, le logiciel, en fait, hein, c'est d'origine russe, et moi je suis en admiration devant les Russes parce que je trouve qu'ils sont extrêmement brillants, très performants, c'est des ingénieurs presque de naissance, ils ont toujours des outils, ils ne perdent pas de temps, eux, hein, ce qui n'est pas efficace et pas rapide, ils ne l'utilisent pas. Donc là, ces machines, eux, ils les ont placées dans tous les hôpitaux hein, chez eux. Donc, il y a la médecine courante, mais ils ont aussi cet outil-là. Et donc, en fait, la machine va se caler sur votre nom, votre prénom et votre date de naissance, et c'est une adresse IP. C'est votre adresse IP. Et à ce moment-là, elle communique avec vous. Et donc, moi, j'interprète en fait ce qu'elle me montre. Je vous donne le bilan, je vous explique en fait où sont les inflammations. Et bien souvent, la machine détecte des inflammations que la personne a oublié de me donner. Donc là, c'est la preuve par A plus B que le corps est bien en contact avec l'outil de biorésonance. Et puis, donc tu m'as parlé des conférences. Alors, les conférences... Oui, pardon, excuse-moi. On va parler du péricarde également. Ah, le péricarde. Alors, le péricarde, c'est quelque chose d'absolument magique. Moi, j'adore. Alors, c'est une base ostéopathique. Mais la personne qui a mis ça au point a eu, je ne sais pas, comme une grâce qui lui a été envoyée. Comme quoi il fallait travailler surtout le péricarde. C'est quoi le péricarde? C'est l'enveloppe du cœur. Donc les ostéopathes, ils travaillent tous sur les fascias. Hein. Le fascia, c'est l'enveloppe de chaque os, chaque muscle, toutes nos parties en fait du corps sont enveloppées d'un fascia.
Et le fascia, en fait, il prend les émotions, il les sauvegarde. Et quand un ostéopathe travaille donc sur un corps, en fait, les fascias l'amènent à tel endroit. Ils communiquent entre eux et donc la personne, l'ostéopathe, suit en fait ces fascias. Alors la fasciathérapie, d'ailleurs, c'est je dirais, une évolution de l'ostéopathie qui va plus se baser sur cette remise en état des fascias. Et en fait, le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. Il est bien évident que le cœur, c'est la partie la plus importante avec le cerveau, mais c'est une partie hyper importante évidemment du corps. Il ne doit surtout pas prendre de coups. Donc, il va prendre les coups, c'est le péricarde. Alors, le péricarde, vous l'imaginez, ses attaches, c'est comme une toile d'araignée. Et en fait, il est attaché partout. Donc, ça remonte jusque dans le crâne, jusque derrière les sinus. C'est pris dans presque toutes les vertèbres. C'est pris dans le bassin. D'accord ? Imaginez une toile d'araignée. Alors, ce que je peux en dire surtout, c'est qu'il est déconnecté des autres fascias. Il n'y a aucun fascia qui va nous amener au péricarde. Donc, si on ne va pas le chercher, on ne le trouve pas. Et c'est la magie, en fait, de cette méthode qui est, pour le coup, absolument avant-gardiste, complètement novatrice, en fait. Hein. Et donc, alors moi, je le pratique depuis un certain temps. J'ai fait la formation plusieurs fois parce qu'il y a des gestes supplémentaires qu'on apprend parce que selon les groupes avec qui on est, on peut être avec des dentistes, ainsi de suite. Donc, moi, j'ai toujours acquis plus de gestes, en fait, réparateurs. Mais en gros, donc, le péricarde va nous envoyer des informations en même temps. Alors, c'est un travail qui se fait en totale détente et la personne, après la séance, doit être amenée, quoi. C'est-à-dire qu'on est un peu parti, le corps fait ses réglages, on sent, hein, la personne sent absolument ce qui se passe dans son corps, c'est jamais violent, il n'y a pas de manipulation désagréable. Et donc après, quand elle va descendre de la table, moi je l'ai fait descendre en 2-3 coups pour qu'elle soit bien réancrée, bien revenue là. Et on va être un petit peu au ralenti. À la suite, ralenti ne veut pas dire manque de réflexe ou quoi que ce soit, on sent qu'il se passe des choses dans le corps. Mais c'est vraiment très très doux. Par contre, il y a un dégagement à 48 heures. Et ça, il faut absolument en tenir compte. C'est-à-dire que le corps va jeter ses toxines par tous les moyens possibles. Alors, ça ne va pas durer, ça dure 1 heure ou 2, mais on peut avoir un bouton qui sort, on peut avoir, je sais pas, une diarrhée passagère, il va chercher à se débarrasser de toxines. Alors, bon, on se donne du confort, hein, on prend, s'il y a besoin, un petit quelque chose naturel pour aider à ce que ça sorte. Mais la seconde chose importante que j'ai à vous dire, c'est ce jour-là, ne faites aucun effort physique intense. Vous n'allez pas me courir un marathon, vous n'allez pas m'arracher des racines d'arbres, parce que là, le corps va stresser, va bloquer. En gros, mais je l'ai vu, c'est pour ça que je le dis, je l'ai vu. Voilà. Ça, c'est et puis, la dernière chose que je pratique, évidemment, sont les conférences. Alors, sur demande, où j'en ai fait pas mal dans les salons bio. Je vais moins dans les salons bio parce que c'est toujours un peu plus… ça me sort de mon cabinet, ça me fait du bien, mais d'un autre côté, c'est lourd. Et ce que je reproche au salon bio, c'est que maintenant, il y a des énergies qui sont vraiment mercantiles au possible, commerciales, agressives, et je ne suis pas bien, quoi. Je n'arrête pas de me remettre en équilibre en permanence, de devoir me remettre au point zéro parce que c'est très prenant, c'est très envahissant. Donc, j'y vais de moins en moins. Par contre, je propose ce que j'avais fait il y a quelque temps, c'est je peux très bien, si vous en êtes OK, si vous le souhaitez, vous mettez vos demandes sur la page, je pourrais vous proposer une conférence par-ci, par-là, tous les mois, une par mois, sur des thèmes bien particuliers ou des ateliers. Donc, il suffira de vous inscrire. On verra avec Yvonne si on fait du Zoom, mais on vous proposera quelque chose. Par contre, j'ai besoin de savoir si vous êtes en demande, parce que bon, il faut qu'il y ait un minimum de personnes intéressées pour que j'organise ce travail-là. Oui, voilà. On va un minimum de 6 personnes à peu près. Oui, voilà, oui. Voilà. Ouais. Alors, j'aimerais, Josiane, que la dernière fois, à notre premier entretien, tu nous as parlé d'une séance de coaching qui est très intéressante pour les personnes qui sont dans une phase très importante dans leur vie. Est-ce que tu peux revenir dessus, nous donner un petit peu plus de détails? Oui. Alors, en fait, l'idée, c'est de prendre la personne dans tous ces domaines, en fait. C'est-à-dire la prendre dans son environnement, son relationnel, elle-même, son corps physique, tout ce qui représente sa trame de vie, en fait. Donc, j'applique un protocole spécifique à tout le monde pour ne rien oublier,
pour que tout soit vraiment traité. Donc, en fait, l'idée, c'est, oui, j'expliquais qu'en fait, je démarre déjà dans la lignée familiale. Parce qu'on n'en a pas l'impression, mais on traîne des choses de la lignée familiale. Vous pouvez avoir moi j'ai vu ça, hein, des phobies, la personne n'a rien eu de traumatisant dans sa vie, mais c'était un programme qui appartenait à l'arrière-grand-mère. Et en fait, exemple, je vous donne un exemple, ça sera plus facile à comprendre. Elle avait une phobie de l'eau et elle n'avait jamais connu d'épisode traumatique par rapport à l'eau. Et en fait, dans la recherche qu'on a fait, donc moi je pose des questions bien sûr au corps, hein, et le corps m'amène donc à cette grand-mère, arrière-grand-mère, je ne sais plus à quel niveau, à quelle génération c'était, mais c'était un niveau de génération que la personne ne connaissait pas en fait, elle ne voyait pas qui était cette gueule. Elle en a fait la recherche derrière. Et en fait, c'est une personne qui s'est suicidée. Elle s'est suicidée en se jetant d'un pont, de la Loire ou je ne sais plus. Et en fait, il faut que vous compreniez que c'est comme la théorie du centième singe, je ne vais pas vous faire un cours, mais en gros, pour l'espèce, quand il y a quelque chose d'important qui se passe, qui fait avancer l'espèce l'approprie, ben dans la lignée familiale, notre ADN contient tout le vécu de toute notre lignée familiale. Et donc, ce trauma s'est inscrit là, parce qu'elle était bien décidée à se suicider, je présume, cette personne d'ailleurs, elle s'est suicidée, mais au moment de l'impact dans l'eau, il y a eu une grande peur. Et donc, ça s'est sauvegardé dans l'ADN pour prévenir les gens que l'eau, ben, ça peut être dangereux. Et alors, tout le monde ne réactive pas ce programme. Toute sa famille, cette personne, cette consultante, porte ce programme, mais ne l'active pas forcément. Et cette femme l'a activé pour une raison X ou Y de son histoire de vie à un moment donné. Voilà, ça c'est pour que vous compreniez qu'on peut être très très impacté par quelque chose qu'on n'a pas vécu nous-mêmes, mais qui ne nous appartient pas vraiment, mais qui nous appartient dans l'ADN. Donc nettoyer l'ADN, c'est bien aussi. Alors, je commence par ça. Ensuite, je vais dans les gamètes, parce qu'en fait, les gamètes, vous avez l'ovocyte et le spermatozoïde. C'est pas vous, c'est encore vos parents, d'accord? Mais au moment de la conception, ils vivent quelque chose. Et bien, les émotions qu'ils vivent sont dans les deux gamètes. Et quand ça se rencontre et que vous arrivez, que vous êtes la troisième cellule, ou la première de vos cellules, ben vous ramassez ça. Alors, bon, peut-être vous n'allez rien en faire, mais des fois, ben, ça va commencer à impacter notre vie. Donc, je travaille sur, effectivement, la gamète paternelle, gamète maternelle, et la première cellule. Donc, la conception, est-ce qu'il y a un trauma? Moi, j'ai eu à travailler avec des gens dont la conception s'est faite sous des bombes, pendant la guerre. Eh ben, je peux te dire que tous les bruits un peu, les pétards, les machins, elle ne peut pas le supporter, ça met dans un état pas possible, et elle ne comprenait pas pourquoi. Ça vient de là. Donc, on fait ce travail-là, donc c'est vraiment le début de ma vie, hein. C'est hyper important, c'est vraiment avec ça que j'arrive. Ensuite, in utero, bon, bah, in utero, maman va vivre des choses. Alors, je suis 2 en 1. Donc, je fais corps, évidemment, avec ma mère, et donc tout ce qu'elle va vivre, je vais le vivre en plein. Le problème, c'est que ça ne m'appartient pas. Mais je vais quand même me construire dans chacune de mes cellules avec les émotions de ma mère. Donc, selon ce qu'elle a vécu, et des fois, c'est rien, hein, des fois, c'est des petits événements, mais quand on est enceinte, c'est voilà, c'est exponentiel. Donc, je viens avec ça. Et c'est encore un programme qui ne m'appartient pas, mais que je peux défaire. Et je peux le faire en live, c'est-à-dire quand la personne est enceinte dans le cabinet, et on peut défaire ce problème que son enfant est en train d'engrammer. Mais on peut le faire aussi à 50 ans, si la personne a vécu ça pendant la grossesse, pendant sa vie in utero. On défait ça. Les naissances aussi sont des caps très, très compliqués, parce que c'est violent, une naissance. Hein. C'est très violent. Je quitte un monde pour rentrer dans un autre monde. Alors, il y a la lumière, je ne sais pas ce que c'est, hein, puisque je suis in utero dans le sombre. Je suis dans l'eau. Je passe donc dans la pesanteur. Je ne respirais pas. Je respire, mes poumons je pousse un cri parce que mes poumons se remplissent. Je suis tripotée par des gens que je ne connais pas, je n'ai jamais été touchée. Il y a plein de choses comme ça qui me... Et puis la température, voilà, la température à l'intérieur du corps, la température extérieure. Donc il y a des gens qui sont très traumatisés par ce moment. Après, si la grossesse se passe mal en plus, enfin l'accouchement, pardon, les forceps, compagnie, bon, les ventouses, des fois ça peut être... Et pourtant, c'est pour les aider à naître, on est bien d'accord, mais c'est violent. Donc à la naissance, j'y tombe souvent, le corps m'y amène souvent. Ensuite, il y a la période de maternage, c'est-à-dire la petite enfance, où je suis pas encore socialisée complètement, sauf si ma mère travaille et que je vais...
et que je vais en nourrice, mais ça fait rien, c'est quand même du maternage. Après, il y a l'école. La rentrée à l'école avec les apprentissages, la socialisation avec les autres, le rapport aux autres, parce que l'école, ça va devenir ma société. Avec mes patrons, mes collègues, tu vois, tout un ensemble, en fait, qui commence à m'apprendre la société. Là, je vais avoir aussi les premiers rapports émotionnels extérieurs, sociaux, donc avec mes petites copines, les histoires avec les copains, les copines, et ainsi de suite. Donc ça se travaille aussi. Après, il y a le processus scolaire avec mes ratages, mes réussites. Parce qu'en fait, ni plus ni moins, on travaille sur les blessures, les actes manqués, le pardon, les traumas en général. Donc après avoir passé donc, cette période de scolarité, il y a le jeune adulte qui s'en va vers sa vie professionnelle. Donc là, il y a un accompagnement. Alors, de toute façon, c'est la personne, quand elle arrive faire du coaching individuel, elle a déjà un certain âge, elle a un vécu. Elle est souvent mère, elle ou il. Donc, sont souvent parents, ont eu des difficultés professionnelles, se sont frottés aux difficultés de la vie, aux dettes, ainsi de suite. Et donc, des accidents, des ruptures familiales, enfin, j'en passe des meilleurs. Donc, on prend ça de A à Z. Mais après, en fait, le but de l'histoire, c'est de ramener la personne à son axe principal, qu'elle a quitté à chaque fois qu'elle a eu des traumas. Elle est partie en zigzag dans sa vie. Et moi, je dois la ramener, en fait, comme un GPS quantique, sur sa route, parce qu'elle est venue avec un pré-programme, elle est venue faire quelque chose. Et tout le reste l'a déroutée, mais là, on doit la ramener sur sa vraie route. Et ça se fait tout seul. C'est-à-dire que le corps va se défaire de tous ces sacs à dos, là, dans ce coaching, va l'alléger un maximum, lui redonner de la joie, de l'espérance. Ça va venir tout seul, hein, c'est quelque chose qui était enfoncé. Et puis, elle va reprendre sa route, en fait, c'est ni plus ni moins ça. Même si elle est au milieu d'une famille avec un nouveau compagnon ou autre, la priorité, c'est elle et c'est sa route. Et moi, c'est mon boulot de l'amener à ça. Voilà. Et ça va se passer à tous les niveaux parce que ça se passe physiologiquement, mentalement, émotionnellement, dans le relationnel et même spirituellement. Mais ce n'est pas la priorité. Le spirituel vient après, parce qu'il faut être dégagé d'un tas de... Bien sûr, ça travaille sur les chakras, hein, si on va par là, puisqu'on va ramener l'enracinement, la conscience de soi, enfin le créatif, donc je me reprends en main et je vais vers ma vie, la conscience de soi, d'accord. Ensuite, le cœur, tout ce qui est affectif, on va le remoduler, ce qui fait que la personne va plus se noyer dans ses relations affectives, ne plus être en manque, les sentiments d'abandon et compagnie, tout ça, ça va se liquéfier. C'est-à-dire qu'elle sera consciente d'elle et elle sera en bonne harmonie avec son environnement et familial, et social, et amical. Et puis, donc ensuite, il y a l'expression de soi. Je suis capable maintenant d'être authentique. J'ai réacquis ça, ce que j'avais à la naissance, et puis que j'ai perdu au fil du temps. Donc, je vais redevenir authentique avec ma priorité à moi et je vais pouvoir l'exprimer sans agresser les autres, mais je vais l'exprimer. Et puis, le troisième œil, hein, qui va nous amener à une vision générale de pourquoi je suis faite et vers quoi je vais. Et maintenant, c'est clair. Et puis ensuite, la spiritualité, donc mon lien avec le Créateur, et puis mes capacités à l'amour inconditionnel, universel, ma tâche universelle. Donc voilà, c'est un gros travail hein, qui se fait sur 3 jours. C'est condensé, c'est sûr, mais en fait, on n'a pas tous tout à réparer, hein, évidemment. Mais, et là, je suis coupée en fait de tout mon environnement habituel, donc je ne peux pas être impactée par ce qui va s'y passer. Je suis vraiment en totale immersion et je suis dans la rencontre de moi à moi, la rencontre profonde de mon être profond et dans un endroit où je n'ai pas de repère, donc je suis complètement dans quelque chose de nouveau et très, 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 très enveloppant et très bienveillant. Et je peux souffler, je peux penser à moi, je peux prendre du temps pour moi. Et puis les 2 jours là, suivants, je peux aller visiter. La région est très très riche. C'est une région très touristique. Il y a la mer, il y a plein de choses à voir. C'est très historique aussi. Il y a un super port à La Rochelle. Il y a plein de choses à voir. Il y a l'île de Ré juste à côté. Un temps pour soi, c'est un peu des vacances aussi. Et je trouve que la région s'y prête bien. Alors, ce que je peux te dire aussi, donc c'est sur un autre plan. Là, on est dans du coaching individuel. C'est moi avec moi et moi pour moi. Je propose également, alors c'est tout à fait un autre travail, mais quand même, les coachings professionnels. Et les coachings professionnels, je travaille en fait toujours avec mes outils sur l'entité entreprise qui est vivante, qui a des choses à dire, qui exige des choses,
mais que par exemple le patron de l'entreprise ne comprend pas, n'entend pas, n'est pas en accord avec. Il peut y avoir aussi des troublions, des employés ou des services qui dysfonctionnent là-dedans. Et donc, ben, j'interviens à ce niveau-là, alors avec mes outils à moi. Mais si les gens ne sont pas forcément réceptifs à la façon de travailler, de toute façon, je travaille chez moi. Mais j'y vais et je vais mettre mes programmes sur le lieu. Et c'est impressionnant ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est vraiment vivant. Une entreprise est vivante et elle émet des souhaits. Donc, c'est un autre travail que je pose. Et ça, j'ai pu le faire et ça va vous faire rire peut-être. J'ai travaillé chez les ostréiculteurs, j'ai travaillé sur l'huître. J'ai travaillé chez des éleveurs avec des vaches, un nombre de vaches énorme, avec une progression derrière et un épanouissement total. J'ai travaillé avec des chèvres, beaucoup d'animaux en fait. Hein. Puis après, j'ai travaillé chez un tailleur de pierre, mais vous verrez tout ça en fait sur mon site et sur ma page. Parce que j'ai montré en fait tous les types de coaching professionnel qu'on pouvait faire. Mais en fait, les gens me demandent ça tu le fais, ça tu le fais. En fait, je dis jamais non. Parce qu'en fait, tout peut se faire. Il n'y a rien. On n'a pas de limitation en définitive. Puisqu'on suit une intelligence propre qui sait exactement ce dont elle a besoin. À partir de quel moment ça a commencé à coincer. Et elle a la connaissance de ce que j'ai en magasin. C'est immédiat. Donc, elle vient piocher dans ce que j'ai en magasin. Voilà, en gros, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais je voulais vous faire toucher du doigt un peu toutes ces subtilités, et ce monde illimité et de la matière et de l'énergie. Voilà. Merci Josiane, c'est très intéressant, hein, le coaching d'accompagnement sur 3 jours. Une dernière question concernant ce coaching. Pour les personnes qui souhaiteraient se déplacer, comment ils pourraient s'héberger ou est-ce qu'il y a des... Est-ce que tu peux donner des petites précisions parce que ça oui. Alors déjà, vu mon emploi du temps, il faut quand même le prévoir un peu à l'avance parce que je suis 3 jours avec vous. Hein. Donc, ça veut dire 3 jours hors du cabinet. Donc, il faut quand même que je prenne mes mesures, mes marques. Ce sont des amis qui tiennent ce gîte que je vous propose. Et en fait, là, c'est pareil, c'est un gîte. Donc, il faut quand même qu'on prévoie à l'avance avec ces personnes pour qu'il y ait de la place, évidemment. Bon, c'est un grand gîte, hein, il y a de la place en règle générale. Hein. En fait, ce que je demande, alors moi, je prends date avec la personne qui souhaite le coaching et je lui demande en fait de réserver elle-même le gîte. Hein. Donc, c'est des amis, mais moi, je ne m'occupe pas de la partie hébergement. Je m'occupe vraiment de la partie coaching. Et donc, on y passe la journée, je mange avec elle, on a des temps de pause, hein, bien évidemment, c'est un peu, sinon, ça sera un petit peu lourd. Voilà, puis le soir, elles sont dispo, hein, on finit. Alors, ça dépend de la capacité, le seuil de résilience de la personne. Donc, je teste, hein, en règle générale, parce qu'il n'est pas question de charger le corps de trop. Mais de toute façon, que la personne ne s'inquiète pas, hein, celle qui veut venir faire son coaching, le corps va s'approprier ses réparations. Hein, il est là pour ça, hein, donc il va les prendre et il va toujours s'arranger pour ne pas se fatiguer. Il n'est pas bête. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une intelligence, il ne va jamais accepter quelque chose qui pourrait le perturber et il va distiller tout doucement les corrections. Alors, il faut savoir que ce coaching, en fait, il va durer 1 an. C'est-à-dire que je reste en contact avec vous pendant 1 an. Il y a un travail qui va se faire, le corps va vous demander un travail parce qu'il ne va pas mettre les réparations au jour le jour. Il va les positionner sur toute l'année. Mais il va aller aux priorités, ce qui est le plus important pour la personne, il va le réparer tout de suite. C'est-à-dire, en fait, si une personne qui se retrouve, je vais vous dire n'importe quoi, mais dans coincé financièrement dans quelque chose de très, très compliqué, il va débloquer ça tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, votre essence, ce n'est pas que le corps, hein, c'est l'essence qui travaille, c'est la conscience. Elle veut le bien-être de la personne. L'essence, elle veut que la consultante, en fait, l'être profond, soit dégagé de tout ce qui peut peser pour lui et lui amener des charges émotionnelles importantes. Donc, il va aller au plus important. Et il va la mettre en sécurité tout de suite. Et ça, c'est la première chose qu'on voit. Hein. Et après, tout doucement, il va améliorer les choses dans sa vie, ponctuellement. Et donc, on se fait un petit rapport 1 fois par mois. La personne me met un petit rapport. Souvent par écrit, on me fait un petit bilan. On peut intervenir par téléphone. Je peux avoir une retouche à faire hein, s'il y a un truc qui semble bugger encore. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous suis pendant 1 an. Après, les gens s'envolent. Hein. Voilà. Très intéressant, comme d'habitude, Josiane. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées par l'une des séances, hein, bien évidemment, à la fin de cette vidéo, on va vous mettre la fiche réservée de Josiane et vous pourrez réserver votre séance. Josiane, est-ce que tu as un dernier mot à dire ou quelque chose à rajouter avant qu'on termine?
Quand les gens vont prendre leur réservation, vous avez une capacité, enfin, il y a un endroit où vous pouvez mettre un petit peu ce que vous souhaitez ou la problématique, vous pouvez, hein, il n'y a que moi qui le lis, hein, et vous précisez en fait s'il y a une des méthodes qui vous intéresse, mais sachant que le corps en voudra peut-être pas. Mais moi, ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous attendez du soin. La deuxième chose, vous ne trouverez pas sur le site, enfin, vous trouverez des explications sur le site serenissimavita.com de chacune des méthodes et du coaching. Mais vous ne trouverez pas sur Resalib la réservation du coaching, on est bien d'accord. Là, il faut passer par moi, il faut m'appeler et on voit ensemble comment on installe le planning. Voilà, c'était une précision qui méritait d'être dite. Merci beaucoup, Josiane, et Je merci à t'en vous de nous prie. avoir écoutés. Merci Yvonne et merci à la communauté de votre attention et je vous embrasse tous. À Et bientôt. rendez-vous pour notre troisième interview avec Josiane. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.